Asseyons-nous. Donnez-moi 2 Rois chapitre 6, verset 3 jusqu'au verset 6e. Je vais parler, c'est la 40e loi. Il y a des choses que le bishop Amazou disait dans l'introduction et qui m'ont ouvert les yeux, mais aussi balisé la voie pour dire en quelques minutes ce que l'Esprit de Dieu met dans mon esprit. Mais Dieu m'a aussi mis à cœur, Bishop, qu'après un moment, que nous ayons un moment de prière. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un me dit un bel amen. Dis à ton voisin de gauche et de droite, il y a quelque chose qui quitte le ciel vers toi ce matin. Et l'un d'eux, celui qui était le plus averti, spirituellement éveillé, quand tout le monde se contentait de partir parce qu'Élisée a donné la permission, l'un d'eux, je prie que ce type d'hommes et de femmes fassent partie de l'ensemble. Ceux qui sont dans une génération, dans un ministère, mais qui ont la capacité de voir en esprit ce que les autres n'ont pas vu. Ils ont une intelligence spirituelle d'anticipation. Ce sont des gens très préventifs, des gens qui prennent des précautions. C'est comme s'ils savaient ce qui allait arriver, qu'on aurait besoin d'Élisée. Et l'un d'eux, que c'est l'un d'eux, soit ton nom. Moi, je vais le dire eux, et toi, à la place de l'un d'eux, tu diras ton nom à haute voix. Come on. Vous êtes d'accord? Et Silas dit. Et il y a des gens qui n'ont pas de nom. Et come on. Come on. Et consent à venir avec tes serviteurs, il répondit, j'irai. Verset 4. Il partit donc avec eux, arrivé au Jourdain, ils coupèrent du bois. 5. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, celui-ci qui abat la poutre et qui fait tomber le fer doit dire merci à celui qui avait dit à Élisée, consent de venir. Ce n'est pas la même personne. On aura toujours dans les ministères, dans l'assemblée, ces deux types de personnages. D'autres qui sont moins spirituels et qui font venir les dégâts, et d'autres qui sont plus spirituels, qui apportent des solutions. Je prie que toi, tu sois non pas comme celui qui fait tomber la poutre, mais que tu sois celui qui a fait venir la couverture spirituelle, qui fait venir l'onction. Lève ta main droite, dis avec moi, plus jamais seul. Dis avec moi très fort, plus jamais seul. Quand tu te tiendras à la chair, tu ne seras plus jamais seul. Quand tu parleras, tu ne seras plus jamais seul. Je t'interdis d'aller seul. Je t'interdis d'aller seul. Je t'interdis de prêcher seul. Je t'interdis de chanter seul. Je t'interdis de conseiller seul. Je t'interdis de prier seul. Plus jamais seul. Lève ta main droite, tu dis 3 fois, plus jamais seul. Come on. Il faudrait que dans ton ministère, que l'on voie ce que Jésus disait aux apôtres dans Marc 16 en disant, voici les miracles qui accompagneront. On ne peut accompagner que celui qui est en mouvement et jamais celui qui est assis. Ce qui signifie qu'à chaque fois que tu seras debout pour exercer l'appel de Dieu, pour exercer le ministère, il y aura des signes qui t'accompagneront. Et je peux... J'ai dit, il y aura des signes qui t'accompagneront. Je peux te déclarer ces signes. Des cœurs seront transformés. Les païens seront convertis. Des malades seront guéris. Les aveugles recouvreront la vie. Les paralytiques vont marcher. Dans ton ministère, les pauvres deviendront riches. Dans ton ministère, les captifs seront libérés. Plus jamais seul. Il s'écria, ah mon Seigneur, il était emprunté. Verset 6. L'homme de Dieu dit, où est-il tombé? Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnager le fer. Le fer émergea. Le fer émergea. Le bois est plus léger que le fer, mais c'est le bois qui fait émerger
le fer. Parce que le problème n'est pas la nature du bois, mais le problème c'est la nature de celui qui jette le bois. Je crois qu'au ministère, tu n'as pas besoin de prêcher plus que tout le monde. Il y aura des prédications qui ressembleront au bois, mais qui apporteront des changements énormes, non pas parce que c'est la prédication, mais la nature de celui qui donne. Parce que dans le monde spirituel, les choses n'ont pas la valeur de leur nature, elles ont la valeur de ceux qui l'utilisent. Ce qui signifie, si c'est Noé qui envoie le corbeau n'est que corbeau. Répertorié comme un mauvais oiseau. Un oiseau qu'on ne peut pas envoyer quand c'est Noé qui l'envoie. Il va bouffer la chair et il ne revient jamais donner le rapport. Parce que c'est Noé. Mais quand c'est Dieu qui envoie le corbeau au torrent de Kérit, là où se trouve Élie, le même corbeau qui a été réputé comme étant mauvais serviteur, déloyal, celui qui ne revient jamais, avec Dieu, la Bible dit, le corbeau a porté le matin, il a porté le soir. Qu'est-ce qui fait la loyauté du corbeau? Ce n'est pas la nature du corbeau, c'est la nature de celui qui envoie. Tu feras les mêmes choses que eux, mais la valeur sera différente. Tu diras les mêmes choses qu'on a déjà entendues, mais la valeur sera différente. Tu ouvriras les mêmes vexés que les autres, mais la valeur sera différente. Parce que la valeur du vexé n'est pas dans la version. La valeur du vexé n'est pas dans la version qu'on utilise. Que ce soit une Bible électronique ou une Bible en papier, la valeur du verset, c'est dans celui qui le dit. Et je déclare au nom de Jésus que le Dieu de Messa Okabile, que le Dieu de Mathieu Ashimolo, que le Dieu d'Alexandre Amazou, que le Dieu de Joey Makand marche avec toi et que plus jamais les choses ne soient comme auparavant. Je déclare que les fidèles que tu encadres constateront que notre pasteur n'est plus le même. La révérende n'est plus la même. Elle a gardé la même coiffure mais n'a plus la même autorité. Elle a gardé la même stature mais n'a plus la même autorité. Surnager le fer. Le bois est jeté au même endroit et le fer émergea. La loi que je vais évoquer aujourd'hui, c'est la loi des pesanteurs spirituels. La loi des pesanteur spirituelle. La première des choses qui empêche à quelque chose d'émerger, c'est la pesanteur. L'émergence, c'est parti du haut, du bas vers le haut. Et la pesanteur, c'est du haut vers le bas. À cause de la matière, à cause du poids, on ne peut donc pas émerger. Vous savez pourquoi quand vous voyagez, on vous dit d'Abidjan jusqu'à Montréal, vous avez droit qu'à 2 valises de 23 kilos. Et vous savez pourquoi il arrive que vous arrivez à Montréal et on vous dit qu'une de vos valises n'est pas arrivée. Une est restée. Pourquoi elle est restée? Elle est restée parce que pour chaque vol, il y a un poids requis. Il se peut que ceux qui sont venus s'enregistrer plus tôt que toi ont eu plus de poids, de bagages, et l'avion ne peut pas prendre le bagage de tout le monde simplement parce qu'on a une place dans l'avion. Sinon, si l'avion a un poids supérieur à celui qui a été prévu, l'avion aura du mal à décoller, aura du mal à atteindre sa vitesse de croisière. Et pour ne pas vous mettre en danger, on préfère que tel kilo reste. Et vous arrivez, on vous dit que votre bagage arrivera demain avec un autre vol où il y a encore de l'espace pour vos bagages. La pesanteur, c'est ce poids qui, en dépit de notre ambition de monter, d'émerger, qui, en dépit des prophéties que nous avons reçues, disant que vous allez monter à la fin de cette année. Mais il y a des choses qui peuvent vous retenir et vous empêcher de monter. Pourquoi? Parce que vous êtes surchargé.
vous êtes surchargé. Les fers qui quittent le fond de la mer et qui montent à la surface pour que les serviteurs les récupèrent, procèdent des miracles. Et il existe ce que j'appelle le pesanteur spirituel. Ce sont ces pesanteurs qui ont fait à ce que beaucoup ont reçu des prophéties, ont reçu des messages venant de la bouche des prophètes authentiques. Dieu leur a parlé par des songes, Dieu leur a parlé par des visions. Ils ont ressenti qu'en cette année, je vais émerger. Mais malheureusement, à la fin de l'année, ils constatent qu'il n'a pas émergé, il est resté au même endroit. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui l'ont retenu et qui l'ont empêché de ne pas émerger. Or, je vous ai dit le premier jour que Dieu m'a fait comprendre que l'émergence spirituelle dont a parlé son serviteur Alexandre n'était pas simplement un thème, mais c'était une dispensation dans laquelle Dieu nous invitait tous. Donc si c'est une dispensation, j'aimerais te dire que tu n'as pas le droit de rater ce que Dieu a planifié pour toi. Que l'ennemi le veuille ou pas, tu vas émerger. Aide-moi, dis à ton voisin, tu seras témoin de mon émergence. Alléluia. Alléluia. Ce sont ces choses qui nous rendent lourds spirituellement. Ces choses qui nous empêchent d'atteindre les levels, les niveaux requis pour exercer convenablement notre ministère. Amen. Et parmi ces choses, la première que je vais évoquer ce matin, c'est les péchés. Les péchés. Les péchés. Frère, malheur à vous si vous n'avez peur du péché que parce que vous voulez fuir l'enfer. Ne vivez pas la sanctification par peur de l'enfer. Tous ceux qui ont péché n'iront pas en enfer. Certains se sont repentis. Ils finiront au ciel. Mais le péché leur a empêché de vivre le maximum de leur destinée sur la terre. La place de Samson n'est pas en enfer. Mais le péché a fait à ce que Samson meure aveugle, ensemble avec ses ennemis. Les cheveux ont poussé, mais les yeux n'ont pas poussé. Pour dire que le problème avec le péché n'est pas toujours la repentance, c'est les dégâts qu'il laisse. Satan sait, le diable sait que Dieu finit par te pardonner à cause de sa miséricorde. Mais le diable sait aussi que le pardon que Dieu t'accorde ne ramène pas tout ce que tu as perdu à cause du péché. La crédibilité ne revient toujours pas. C'est toi qui sais que Dieu t'a pardonné, mais les autres savent que tu n'es plus crédible. Tu es un pécheur. Ils te fuient. Ils ne t'invitent plus. Ils ne viennent plus vers toi. Et Dieu n'a pas le temps de passer dans le cœur de tout le monde pour leur informer. Vous avez appris? Je l'avais pardonné. Il m'a demandé pardon. Vous avez appris? Il m'a demandé pardon. Il m'a demandé pardon. Il m'a demandé pardon. Il m'a demandé pardon. À telle enseigne que même toi-même, tu te doutes. Tu doutes. Est-ce que vraiment Dieu m'a pardonné? Et puis un jour, on t'amène un malade, il est guéri. Tu dis, ah, donc Dieu m'a vraiment pardonné. Mais les gens ne savent pas que Dieu m'a pardonné. Parce qu'en réalité, les gens n'amenaient pas les malades vers toi parce que tu étais sérieux. Et parce que tu avais l'onction plutôt. Ils m'amenaient les malades vers toi parce qu'ils savaient que tu es avec Dieu. Et le jour où ils ont compris que Dieu n'est plus avec toi, ils n'amènent plus les malades, ils préfèrent prendre les médicaments. Donne-moi un bel amen. Et l'ennemi connaît la puissance du péché. L'ennemi connaît la puissance du péché qui a 3 niveaux de conséquences. Des conséquences immédiates. Des conséquences dans le temps et des conséquences dans l'éternité. Pour ceux-là qui ne veulent pas se repentir. Mais pour ceux qui se sont repentis,
À un moment donné, nous n'avons pas seulement besoin que Dieu pardonne. On a besoin que Dieu restaure. Pour certains, après avoir demandé pardon à Dieu, ils doivent rechercher la restauration. À cause des dégâts que le péché a. Est-ce que vous savez que Dieu a pardonné immédiatement ce que Adam et Ève ont fait? Il a tué un animal. Le sang de l'animal a coulé. Et il les a couverts. Mais il ne les a jamais ramenés dans le jardin. Pourquoi? Parce que tout ce qui émane du monde de la puissance, de la domination, n'est pas régi par les choses que l'on fait, mais plutôt par les choses que l'on ne doit pas faire. En d'autres termes, le monde des grands hommes, le monde des hommes puissants, ils ne se battent pas pour savoir qu'est-ce que je dois faire seulement, mais qu'est-ce que je ne dois pas faire. Pourquoi? Parce que la puissance loge dans les interdits. Dans les interdits. Tu mangeras de tous les arbres qui sont dans ces jardins. Sauf, en d'autres termes, ta longévité dans les jardins ne dépend pas de la quantité de fruits que tu manges, mais dépend du respect que tu observes à l'endroit du seul arbre que tu ne dois pas toucher. Dieu fait comment interdit? Comment Dieu fait comment interdit? Vous ne verrez jamais un homme émerger dans la vie, que ce soit dans le sport, dans la musique, dans la littérature, dans le domaine scientifique, dans le domaine ministériel, dans le domaine culturel. Ajoutez tout ce que vous voulez. Si ce n'est pas un homme d'interdit. La grâce va t'ouvrir la porte à l'émergence. Mais c'est le respect aux interdits qui fera à ce que l'on demeure au sommet. Ce qui signifie, si tu es dans un jardin où tous les arbres et les fruits sont consommables, c'est que tu es dans un jardin d'Abidjan et pas dans le jardin d'Éden. Si dans ton jardin, on peut tout faire, tout manger, tout est permis, frère, sœur, madame, monsieur, tu n'es pas dans le jardin d'Éden, tu es dans le jardin d'Abobo. Débrouillez-vous pour trouver le jardin d'Abobo. Tout ce que je connais, c'est seulement le port d'Abobo. Là où Kwadjo allait travailler. Alléluia. Donne-moi un bel amen. Si tu dis seulement docteur avance, je vais avancer encore. Tu ne peux pas prétendre servir Dieu, aspirer au sommet de ton appel, qui te fasse partir de la poussière vers la cour des grands, comme il est dit dans 1 Samuel chapitre 2, si tu n'as pas l'observation des interdits. Les interdits. Les interdits sont plus puissants que ce qui est autorisé et permis. Tous les champions te diront que ça, je ne fais pas. Ça, je ne fais pas. Ça, je ne fais pas. Le talent ne suffit pas. L'appel ne suffit pas. La grâce ne suffit pas. Désolé. D'ailleurs, une autre dimension de la grâce, c'est lorsque cette grâce te permet d'observer les interdits. Ne dis pas que lui, il a la grâce, il fait tout ce qu'il fait. Bel homme, Samson, Bogar, puissant. Il peut autant coucher avec les femmes comme il veut. En plein débat sexuel, on vient lui dire, les Philistins est là, il s'élève. Quelle force, quelle dimension. Ici, qu'est-ce que je vais dire? Ouvrez l'oreille et écoutez-moi. Vous voulez que je vous dise une chose? Vous voulez que je vous dise une chose? Vous avez remarqué que j'ai évoqué ce point en abordant d'abord les péchés.
Après ça, je parle de quel mot? Quel mot? Quel mot? Ah. Pourquoi? Parce que dans le ministère, n'ayez pas affaire au péché. Couper les cheveux n'est pas un péché. Mais c'est un interdit que Dieu impose à Samson. Donc tu n'as pas besoin que quelqu'un t'exhorte sur les bénéfices de garder les cheveux longs. Mais pour toi, c'est un interdit. Ce qui signifie, le péché est universel. L'interdit est individuel. Je parle aux hommes révélés. Je vais parler aux hommes qui ont la lumière de Dieu. Je vais parler aux hommes qui ont une maturité. Je vais répéter encore. Les péchés, c'est pour tout le monde. Mais les interdits dépendent de ton alliance avec Dieu. Des choses que Dieu ne m'a pas interdites, mais qui t'a interdit à toi. Voilà pourquoi vous n'avez pas besoin d'imiter la vie de l'autre. Je l'ai toujours dit et je vais le répéter encore. Que dans le royaume de Dieu, toute imitation est une limitation. Toute imitation est une limitation. Inspirez-vous des autres. Ne les imitez pas. Pourquoi? Vous ne connaissez pas la nature de la relation, de l'alliance qu'ils ont avec Dieu. Tu ne sais pas par où il est passé. Tu ne sais pas quelles sont les choses qui l'ont fait pleurer. Quelles sont les humiliations qu'il a subies. Tu ne sais pas. Et c'est ici que quelqu'un comprend. Les mêmes péchés que les autres ont commis. Mais pourquoi chez lui il y a autant de dégâts? Parce que ce n'est pas qu'un péché. Absalom est vanté par Dieu à cause de sa chevelure. Et la Bible dit quand on le coupait, on le mettait sur la balance. Ça pesait. Dieu le vante. Mais à Samson, on dit, il ne doit pas couper ses cheveux. Le jour où vous découvrez la particularité de votre appel, c'est vrai, ça prend du temps. Certains l'ont découvert 30 ans après. Certains 20 ans après. Et l'avantage d'avoir des mentors qui excellent, ils vous disent en 3 minutes, en 10 minutes, comme le docteur le disait, le bishop Alexandre, des choses que lui a emmagasinées 15 ans, 20 ans. Il vous les livre en quelques minutes. Un jour, dans mon pays, un homme de Dieu, à qui Dieu avait demandé. Pourquoi? Parce que dans sa famille, à 27 ans, tous les garçons meurent. Tous les garçons aînés, les fils aînés, meurent à 27 ans. Lorsqu'il atteint 26 ans, il tombe malade. Il fait plusieurs mois aux cliniques universitaires, dans le coma. Et là, dans le coma, quand les médecins viennent dire que demain on va le débrancher, parce que plus aucun organe ne fonctionne, on va le débrancher. Il s'est passé un phénomène la nuit. Quelqu'un en entrant dans l'hôpital parmi les femmes infirmières a bousculé le lit, et le frère, malade qu'il était, s'est retrouvé par terre. Au moment où il tombe par terre, il commence à bouger. Quand il sort, Dieu lui dira, aussi longtemps que tu te priveras du lit, je marcherai avec toi. Frère, de vous à moi, de vous à moi, de moi à vous. On ne fait pas palabre. Mais dites-moi, dans quel verset il est interdit de dormir sur les lits? Dieu l'utilise. Il s'est marié, 32 ans. Il a 32 ans. Il a 2 enfants.
Il va prêcher dans une autre ville à Lubumbashi, la deuxième ville de mon pays. Il va à Lubumbashi et là on le reçoit comme jamais on l'avait reçu. On l'amène dans un bel hôtel, Caravia. Quand il entre dans la chambre, il voit les lits, le type de lits qu'il n'avait jamais vu. Vous savez, il y a des lits qui ressemblent. Il faut dormir. Il faut dormir. Il est allé prêcher, Dieu l'a utilisé puissamment dans la prophétie comme d'habitude. Il rentre épuisé, il se jette sur les lits avec ses chaussures. Vers 2h du matin, sa femme appelle de Kinshasa. Il dit, ça ne va pas, je suis avec les 2 enfants à l'hôpital. Quoi? Il dit, tous les 2 enfants font de la fièvre, on me dit qu'on doit les perfuser et on doit les retransfuser. Il dit, c'est quel phénomène ça? Et pendant ce temps, lui, il est assis sur son lit, en train de parler avec sa femme parce qu'elle est épuisée. Il dit, c'est quoi ce phénomène-là? Il prie, fatigué. La femme dit, il y a la dernière fille qu'on veut mettre sous respiration artificielle. L'homme de Dieu, c'est comme une lumière qui a jailli de nulle part. Il était au téléphone. Il crie directement, Mbetu, Mbetu. Mbetu en lingala, c'est les lits ou les matelas. Il dit, les matelas, les matelas. La femme dit, c'est quoi cette prière-là? Il sursaute. Quand il sursaute, quelques minutes après, la femme l'appelle. Il dit, il y a un phénomène que je ne comprends pas. Il dit, quoi? Je ne sais pas comment t'expliquer. Tu sais que tes enfants sont en train de jouer ici à l'hôpital. Dieu avait comment un interdit. Comment Dieu avait comment un interdit. J'ai vu un homme de Dieu à qui Dieu lui a dit, pendant ce temps-ci, aussi longtemps que tu ne toucheras pas une femme, ceux qui ont des problèmes cardiaques guériront de ta main. Mais c'est le même Dieu qui laisse Marie de Béthanie laver les pieds de Jésus. Il est notre Dieu à nous tous. Mais il y a émergence que quand il devient ton Dieu à toi. Dis à ton voisin, c'est dans l'individualité qu'il y a émergence. Comme on dit à ton voisin, c'est dans l'individualité qu'il y a émergence. Le péché peut amener un homme à se disqualifier de sa vocation, de son appel à la domination. Amnon, fils aîné de David, servi, disqualifié de la royauté, mais aussi tué précocement pour avoir désiré sa propre sœur Tamar. Le péché n'est pas péché parce que les autres sont au courant. Le péché qui tue le ministère n'est pas le péché populaire. Parce que nous avons tendance à plus nous repentir pour les péchés dont les autres sont au courant et à vivre aisément avec les péchés dont les autres ne savent pas. Le diable connaît la puissance du péché. Vous savez pourquoi? Parce que le péché est plus puissant que lui. La seule façon pour lui de s'introduire chez Adam et Ève, de pervertir l'ordre de Dieu, c'est parce qu'il a utilisé le péché. Mais pourquoi il a utilisé le péché? Parce qu'il sait aussi que c'est la seule puissance qu'il a changé de Lucifer à Satan. L'iniquité trouvée en lui a fait à ce que l'archange qu'il était devienne un démon que toi et moi nous pouvons chasser. Son mal c'est quoi? C'est le péché.
Alléluia. Alléluia. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Et quand on parle péché, homme de Dieu, please, allez au-delà de l'adultère et de l'impudicité. Parce qu'apparemment aujourd'hui, c'est tout ce qu'on considère comme péché. Moïse n'est pas entré dans la terre promise. Pas parce qu'il a commis l'impudicité, pas parce qu'il a commis l'adultère. Juste parce qu'il n'a pas su contrôler sa colère. Quel est ce Dieu qui peut être autant sévère comme ça? Juste parce qu'il n'a pas contrôlé sa colère. Il frappe plus de fois qu'on lui a dit sur la pierre. Dieu lui dit, tu verras, tu n'entreras pas. C'est comme ça qu'il y a des gens qui ont réussi à se discipliner sur un point, mais qui ont laissé des brèches dans d'autres domaines. Je n'ai pas encore vu le ministère de quelqu'un qui parle trop des autres grandir. Ah, moi je ne dis pas maman pasteur. Hein. Il va prêcher ça. Elle va prêcher ça. Ça ne grandira pas. Alléluia. Donne-moi un bel amen. Donne-moi un bel amen. Donne-moi le meilleur des amens que tu as. Bishop, il y a un jeune prophète dans 1 Roi chapitre 13. 2 Rois. Non, 1 Roi 13. Qui a été dépiécé par un jeune lion. Le jeune lion a bouffé le jeune prophète. Pas parce que le prophète s'est allé dans un maquis. Pas parce que le jeune prophète est allé dans un hôtel. Pas parce que le jeune prophète est allé s'enivrer. Juste parce qu'il n'a pas obéi à une instruction. Ne rentre chez personne, ne mange chez personne. Va, fais le ministère et rentre. Il est piégé par un vieux prophète. Et j'aimerais apporter une précision de taille. On dit qu'il était un vieux prophète, pas un faux prophète. Il lui dit, le Dieu dont tu parles m'a aussi parlé. Il est mauvais. Parce que Dieu ne lui a rien dit. Viens chez moi, viens manger. Et pourtant Dieu lui a dit de ne pas manger. Il y a des ministères qui stagnent aujourd'hui parce qu'il y a des choses que Dieu a dit il y a 4 ans, 5 ans, 6 ans passés. On ne les a pas observées. Laissez-moi vous dire. La désobéissance ne peut pas être compensée par la sueur ou les efforts. Tu n'as pas obéi à une instruction. Autant d'efforts que tu fourniras n'apporteront pas la solution. Là, je parle aux hommes mûrs, je parle aux femmes mûres. S'ils sont là qui me donnent un bel amen. Donc, faites très attention. Ne vivez pas pour les hommes. Vous n'êtes pas les hommes des hommes. Vous êtes des hommes de Dieu envoyés vers les hommes. Celui à qui vous devez d'abord rendre compte, c'est Dieu. Alléluia. Ce jeune homme a été bouffé avec son onction. Et je parie que le lion a senti une saveur différente dans la chair. Parce que quand on bouffe quelqu'un qui a l'onction, c'est bizarre. Hein? Alléluia. Le lion l'a bouffé. Quel était son péché? Comment? Est-ce que rentrer par le même chemin, entrer chez les gens, c'est un péché? En d'autres termes, vous devez avoir une double définition du péché. Le péché est péché, armasia, signifie rater la cible. Ce n'est pas seulement ce qui est interdit dans la Bible, mais c'est aussi ce que Dieu t'interdit. Quand Dieu te dit qu'aujourd'hui tu ne dormiras pas, tu dois prier et que tu ne le fais pas, tu commets un péché.
Le péché peut finir un ministère. J'ai pris pour ma propre vie et j'exhorte que vous fassiez aussi la même chose pour vous. Des généraux sont considérés comme des hommes vulgaires aujourd'hui. Des hommes qui ont mené les troupes de Dieu. Mais à cause du péché, le diable a eu le dessus sur eux. Lève ta main droite. Pendant 30 secondes, je veux que tu pries pour ta vie. Que tu ne finisses pas comme ce jeune prophète bouffé par les lions. Que le diable n'ait pas le dessus sur toi. Des plus vaillants que toi, des meilleurs que toi, ont succombé. Je te laisse 30 secondes. Prie, alléluia. Que Dieu te garde fidèle à lui. Que Dieu te préserve pour lui. Alléluia. Shandarababa. Au nom de... Acclame très fort pour le Seigneur, assieds-toi. Autre chose parmi les pesanteurs spirituels qui empêchent l'émergence, ce sont les batailles spirituelles non remportées. Les batailles spirituelles non remportées. Can I say something? Can I say something? Que Dieu bénisse mon frère, le bishop Alexandre. Il a dit une chose. La sémence tombe sur la terre. C'est la terre qui détermine l'avenir de la sémence. Si la terre n'est pas bonne, malgré la bonne qualité de la sémence, remarquez que dans Matthieu 13, c'est le même semeur et la même qualité de la sémence. Mais les endroits où elle tombe sont différents. En d'autres termes, ce que tu es individuellement, humainement parlant, détermine aussi la dimension spirituelle dans laquelle Dieu va opérer avec toi. En d'autres termes, c'est toi qui hausses le volume, c'est toi qui baisses le volume. Partant de la qualité d'homme spirituel que tu es. Les batailles spirituelles non remportées ne sont pas les batailles du ministère. Ce sont tes batailles à toi, mais dont la victoire détermine l'éclat et le rayonnement de ton ministère. S'il y a des gens qui succombent, qui se battent dans les ministères, mais vous remarquerez que ce n'est pas tellement les batailles du ministère qui n'ont rien à voir avec les ministères, parce qu'il n'est pas le seul à livrer de telles batailles dans sa famille. En d'autres termes, ça c'est une bataille reconnue à eux tous. Maintenant, avant de venir émerger dans la vie et dans les ministères, il doit se rassurer qu'il a d'abord remporté ces batailles-là. Je vous donne un exemple. Dieu, l'ange dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Tu battras Madian comme un seul homme. Tu battras Madian comme un seul homme. C'est ce qu'il dit, ça c'est ce qu'il annonce comme émergence pour Gédéon. Mais avant d'y arriver, le même ange, la nuit vient dire à Gédéon, la nuit tombera, tu entreras dans la maison de ton père. Tu devras renverser les autels de ton père. En d'autres termes, tu n'es pas appelé pour renverser les autels de ton père. Tu es appelé pour être le général de Dieu et libérer le peuple d'Israël des mains des Madian. Donc ton combat et ton ministère, c'est face aux Madianites. Mais tu ne peux pas te présenter devant les Madianites et prétendre les vaincre si au départ tu n'as pas d'abord commencé à vaincre les choses qui sont dans la maison de ton père. C'est ce que j'appelle les batailles spirituelles que tu dois rencontrer. Quelqu'un me donne un bel amen. Quelqu'un me donne un bel amen. Parce qu'il y a de ces gens qui dans les ministères peinent à toucher 100 000 francs CFA, non pas parce que les gens sont égoïstes, mais parce que ce qui empêche de toucher cet argent, c'est d'abord au niveau individuel et au niveau personnel. Et aussi longtemps qu'il ne va pas livrer ces batailles-là et remporter ces batailles, il n'aura pas accès à la faveur financière et matérielle que Dieu lui a préservée dans la vie et dans les ministères. En d'autres termes, l'ange n'est pas venu te oindre pour te battre contre la sorcellerie de ton père, il est venu te oindre pour libérer Israël des mains des Madianites.
Madianites. Mais celui qui doit libérer Israël des Madianites doit être lui-même déjà un homme libre. Lève ta main droite avec moi. Dis avec moi, hey Yahweh. Dis-le fort, hey Yahweh. Je déclare aujourd'hui que toute force, puissance maléfique qui opère dans la famille de mon père, de ma mère, et qui pourrait m'empêcher d'exercer glorieusement, pleinement mon appel et mon ministère. Aujourd'hui, je me détache de ces forces-là. Je me détache de ces puissances-là. Tu tapes les mains pendant 35 secondes. Tu te détaches au nom de Jésus. Les carébos. Prie, 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 prie. Prie, prie, prie. Tu ne seras pas victime des fétiches de ta famille. Tu ne seras pas victime de la sorcellerie de ta famille. Je veux que tu pries. Prie, 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 prie. Le carebo sakarababa, ikondorobo sakariababa, rebo saya, ikondorobo saka. Prie, 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 prie. Prie, prie Dieu, que tout hôtel satanique, le kababa, ikababa, 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 ikababa. Détruis-les, détruis-les. Détruis ces hôtels dans la maison de ton frère, dans ta famille, qui pourrait t'empêcher de jouir de ton appel, de jouir de ton ministère. Au nom de, lève ta main droite, tu dis avec moi, hey Yahweh, le Dieu de mon appel, le Dieu de ma vocation, aujourd'hui, je viens me lever contre toutes voix, toutes paroles, chaque discours qui condamne les hommes et les femmes de ma famille et qui les empêche d'émerger, d'exceller. Je déclare, mon cas est différent. Mon cas est différent. Mon cas est différent. Je viens annuler ces paroles qui pèsent contre ma vie. Au nom de Jésus. Pendant 30 secondes, tape les mains, annule ces paroles. Toute langue qui se lèvera contre toi, tu le condamneras. Oh, je te sens pas, je te sens pas. Je te sens pas. Annule ces paroles. Qui veut que tu serves Dieu sans résultat? Qui veut que tu serves Dieu sans émergence? Dix secondes, 10 secondes. 5 secondes. 3 secondes. 2. 1. Au nom de... Assieds-toi. Les ministères et l'émergence sont pour les hommes spirituels. Le bishop a dit la vie est d'abord spirituelle. Il y a des gens dont le sort a été scellé, mais qui planifient pour la fête de la semaine prochaine. Et pourtant, spirituellement, leur sort a été scellé. Lorsque Nabuchodonosor fait les rêves de l'arbre qui est abattu, Daniel lui donne l'interprétation en disant, cet arbre-là, c'est toi, ô roi. Dieu t'a déjà jugé. Mais pendant ce temps-là, le roi est encore sur le trône. Le roi planifie des rencontres avec les ministres. Le roi planifie des cérémonies, des réceptions au palais royal. Et pourtant, spirituellement, son sort est déjà scellé. Je prie Dieu qu'il nous fasse la grâce de réduire l'écart combien sensible entre notre monde spirituel et notre vie de tous les jours.
Pour cela, la première des choses, c'est d'abord d'avoir conscience que la vie est d'abord spirituelle. Job le dit autrement. En réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Un homme ne peut pas exercer le ministère et émerger si son esprit n'a pas d'abord réussi. C'est la théologie qui va étudier. C'est l'âme qui va étudier plutôt. Alléluia. L'âme va étudier la théologie. Mais le ministère tel qu'il est exercé voudrait à ce que quand tu es debout, que ce soit toi qui aies un esprit plus lucide, plus éclairé que ceux qui sont là. Sinon, c'est un petit sorcier qui t'envoie des maux de tête, qui t'envoie des trous de mémoire. Je vis des prédicateurs attraper la diarrhée, excusez-moi, en plein chair. J'ai vu un autre, il ouvre la Bible devient des pages vierges. Parce que dans la foule, il y avait une maman. Balancez-moi Exode 4. Oh, yeah. Excusez-moi. Je n'ai pas mes lunettes de lecture, désolé. Est-ce que le frère de la technique peut me trouver le verset d'Exode où Séphora coupa la prépuce de son fils? Contre, hein? Lisons le verset 4. 24, pardon. Verset 24. Verset 24. 24. 24. Allons-y. Pendant le voyage. Il voulait faire quoi? Le oindre. Le faire quoi? Vous voyez les exigences de Dieu? C'est lui-même qui appelle l'enfant d'autrui qui est en train de perdre le troupeau de son beau-père. Il appelle et puis en route, il veut le tuer. Pourquoi? Parce que Dieu est amour, mais Dieu n'est pas sentimental. Le bishop Mensa a dit, la plante dans la cave ne va pas attendre que le soleil change sa trajectoire. Mais c'est à la plante de sortir pour faire quoi? S'aligner. Donc quand Dieu t'appelle au ministère, rassure-toi aussi que tu t'es aligné. Moïse descend pour aller libérer. Dieu vient la nuit l'attaquer et voulut le faire mourir. Verset 25. Séphora. Hein? Oui. Est-ce que tu peux nous balancer le verset 26? On va voir ce que ça donne. L'Éternel fit quoi? Il envoie Moïse. Il vient attaquer Moïse. Il veut le tuer. Moïse se débat. Et Séphora, sa femme. Dis avec moi, Séphora, sa femme. Comment dis avec moi, Séphora, sa femme? Je crois que pour chaque Moïse, il faut une femme qui s'appelle Séphora. Dieu soit loué que Séphora n'était pas la fille du commissaire. Séphora n'était pas la fille d'un homme politique. Parce qu'elle aurait commencé à parler en vertu de quelle loi tu as demandé à mon mari. Et maintenant, comme toute bonne femme juriste,
Si elle était la fille d'un homme d'affaires, elle allait dire, bon, on va donner l'argent pour qu'on fasse une transaction, comme ça tu laisses mon mari, combien tu veux? Mais heureusement que Moïse avait épousé Séphora, qui était la fille d'un grand prêtre, d'un sacrificateur. Donc Séphora pouvait comprendre que dans de telles situations ici, on ne prie pas. Dans de telles situations ici, on ne s'alarme pas. On n'appelle pas l'ambulance. Ici, pour sauver la vie, il faut une vie. Pour sauver la vie, il faut le sang. Elle prend le prépuce de son fils, elle coupe et le sang, elle asperge sur Moïse. Et Dieu laissa. Quel est ce Dieu qui peut tuer celui qui l'a envoyé? Le problème c'est quoi? L'alignement. Alléluia. Donne-moi un bel amen. Donne-moi un bel amen. Donne-moi un meilleur amen. Si tu ne parviens pas à remporter les batailles spirituelles qui se tiennent devant ta vie, n'attends pas que les années améliorent ton ministère et ta vie. Non. On peut vieillir dans le ministère sans jamais accomplir les 1/10 de ce à quoi on a été appelé. La longévité dans le ministère n'est pas l'assurance de son succès. On parvient à réussir parce qu'on a compris ces choses ici. Que le ministère n'est pas simplement le dévouement et les ailes. C'est aussi la capacité de lire les choses sur le plan spirituel. Comprendre sur le plan spirituel. Si j'ai en train de parler à quelqu'un, je vais finir. Si j'ai en train de parler à quelqu'un, je vais finir. Frère, dans la bataille à Soko, dans la vallée de Soko, quand les Philistins attaquent Israël, le combat a fait combien de jours? 40 jours, mais en réalité, il n'y a pas de combat. Il n'y a pas de combat. 40 jours. Goliath a dit, sortez-moi chez vous quelqu'un qui se battra avec moi. Parce qu'en réalité, dans le combat spirituel, Bishop, le royaume du diable ne peut jamais s'élever contre le royaume de Dieu. Le diable sait que d'avance le combat est perdu. Parce que Satan n'a jamais été l'ennemi de Dieu. Il n'a jamais été l'opposant de Dieu. Pierre le dit si bien, veillez, soyez sobres, car votre adversaire, Satan en tant que créature ne peut pas être l'adversaire de son créateur. Ils n'ont pas le même niveau. Il est l'opposant, l'adversaire de nous les enfants de Dieu. Il n'est pas l'opposant de Dieu. Donc ce qui fait que dans le combat spirituel en réalité, ce ne sont pas le combat entre deux royaumes. Pourquoi? Parce qu'il y aurait déséquilibre, car un royaume gagnera toujours. Et lequel des royaumes qui gagnerait toujours? C'est le royaume de Dieu. Mais en combat, dans le combat spirituel, comprenez et retenez, c'est généralement le combat entre les représentants des royaumes et non pas entre les deux royaumes. Je répète, c'est le combat entre les deux royaumes, les deux représentants, et non pas le combat entre eux. C'est pour cela que pendant 40 jours, Israël ne trouve pas de gens. Qui va se lever? Un homme qui va se battre contre Goliath. 40 jours. Mais c'est quand David arrive, non pas en tant que combattant, lui qui n'a jamais été intégré dans l'armée, mais il a un avantage. Une lecture spirituelle que personne n'a. Il dit, qu'est-ce qu'on donnera à celui qui battra cet homme-là? Ce type de question semble trop ambitieuse. Mais ne peut poser cette question que celui qui a vu la fin du combat avant son combat. Donc ce qui signifie, David voyait Goliath étalé par terre. Maintenant il veut poser la question, vous allez donner quoi à celui qui va tuer ces gars-là? Que Dieu suscite à Abidjan une nouvelle race de pasteurs, une nouvelle race de ministres de Dieu, qui craignent Dieu, qui sont spirituels. Si seulement ton amen pouvait me donner. Alléluia, alléluia, alléluia. Saoul donne à David ses armures. David dit, Adonai-Edith, j'en ai pas besoin. Mais écoutez comment David vient à Goliath. Je viens contre toi au nom
de l'Éternel. En d'autres termes, je ne viens pas contre toi avec mon âge. Je viens contre toi sous le mandat, comme étant le chef de la délégation du royaume. Saoul dit à David, tu n'es qu'un enfant. La Bible dit ceci, au verset 42. Au verset 42. Oui, le même chapitre, verset 42, rapidement. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut, il fit quoi? Hein? En lui? Hein? Bon, tu m'as minimisé. Tu m'as méprisé. Arrête-toi là. Mais regardez là où se cachent les secrets. Verset 43. Et à haute voix, un champion super entraîné, expérimenté, devant un enfant, on n'a qu'à le gifler. Pourquoi continuer à le maudire en faisant appel à tes faux dieux? C'est parce que Goliath a compris que ce petit ici ne vient pas contre moi militairement, il ne vient pas contre moi techniquement, il vient contre moi spirituel. Moi aussi je refuse d'y aller si je ne fais pas appel à mes faux dieux. Ce qui signifie, c'est le combat de deux représentants. Goliath représente ses faux dieux et David représente le Dieu d'Israël. Je lève ma main et je déclare, nul ne tiendra devant toi. Je répète, nul ne tiendra devant toi. 2024, c'est l'année de ta croissance spirituelle. 2024, c'est l'année de ton revêtement. 2024, tu vas opérer dans des dimensions comme jamais auparavant. Je vais lever ma main encore pour déclarer les choses qui t'ont mis à genoux hier, tu te moqueras d'elles aujourd'hui. Les choses qui t'ont limité hier, tu vas les dépasser. Si c'est à toi que je parle, donne-moi un amen vibrant. Donne-moi un amen vibrant. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas d'émergence pour ceux qui ne veulent pas être spirituels. Malheur à vous si vous pensez que c'est la coiffure et les habits qui font les ministères. Vous n'êtes pas des jeunes premiers. Vous n'êtes pas des sapeurs. Vous n'êtes pas des mannequins. Vous n'êtes pas des discoureurs éloquents. Vous n'êtes pas dans un concours de beauté féminine. Vous n'êtes pas celles qui viennent exhiber leur beauté par le make-up. Vous êtes des hommes et des femmes spirituels d'abord. Spirituels d'abord. J'ai dit spirituel d'abord. J'ai dit spirituel d'abord. Je disais spirituel d'abord. Je disais spirituel d'abord. J'ai pris que le Dieu du ciel t'ouvre les yeux, que tu vois les choses que tu n'avais jamais vues auparavant. Comme l'apôtre Paul le dit, les choses que l'œil n'a pas vues, les choses que l'oreille n'a pas entendues, les choses qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme, mais ce sont des choses que Dieu a réservées à ceux qui l'aiment. Je déclare au nom de Jésus, l'ennemi n'aura plus d'avantage sur ta vie. Les sorciers n'auront plus d'avantage sur ta vie. Tu entreras par la grande porte, les démons vont fuir par la fenêtre. J'ai dit, quand tu entreras par la porte, les démons vont fuir par la fenêtre. Donne-moi un bel amen. Donne-moi un bel amen. Il n'y a pas d'émergence si tu n'as pas réussi à relever ton niveau spirituel. Maman, on peut être une femme et troubler les hommes à cause de la dimension dans laquelle vous opérez. On dit ça, ce n'est qu'une femme. Mais quand elle a le micro, quand elle se tient debout, on se pose la question, est-elle toujours une femme ou est-elle devenue un homme? Parce qu'en réalité, un esprit n'est ni femme ni homme. On continue à te qualifier de femme parce que c'est ta féminité que tu exposes. Je sens l'émergence d'une armée de femmes. Je disais, je sens l'émergence d'une armée de femmes. Des femmes à l'instar de Catherine Kuhlman. Rien que ton nombre va guérir les malades.
Attention. Dieu ne blague pas. Il dit à Moïse, va en Égypte. Va parler à Pharaon. Mais Dieu n'est pas un profane. Il sait qui est Pharaon. Pharaon n'est pas un roi. C'est un Dieu. On ne peut pas envoyer un prophète discuter avec un Dieu. C'est la loi de l'équivalence. Puisque tu es prophète, je ne peux pas t'envoyer chez Pharaon discuter. Spirituellement, il aura de l'avantage sur toi. Il dit à Moïse, désormais, je te fais Dieu. Je te fais Dieu pour Pharaon. Pourquoi? Parce que celui vers qui je t'envoie, il est Dieu. Il faudrait qu'il y ait l'équilibre. Le problème aujourd'hui, nos combats sont tenus par des hommes plus puissants que nous. Cet occultiste qui contrôle le quartier, lui, il a déjà sacrifié 4 jeunes filles. Il prend des jeunes filles à gauche et à droite, il les engrosse et les avortements sont des sacrifices que lui prend. Mais toi, tu n'es pas à même de jeûner pendant une semaine. Et tu prétends que j'ai Jésus. Je vais vous choquer. On peut t'étrangler et le nom de Jésus ne sort même pas. Le nom de Jésus n'a pas la même puissance dans toutes les bouches. Pour certaines personnes, ils n'ont même pas besoin de dire au nom de Jésus. Rien que leur présence, c'est au nom de Jésus. Je te vois quitter le bas de chaussée. Je te vois quitter le rez-de-chaussée. Je te vois émerger dans un ministère de puissance. J'ai dit, je te vois émerger dans un ministère de puissance. Je te vois émerger dans un ministère de puissance. Lève ta main droite avec moi. Dis, hey Yahweh! Hey Yahweh! Je suis prêt. Je suis prêt pour un ministère de révélation, de démonstration, de la puissance. Je refuse d'opérer dans la basse-cour. Je refuse d'opérer dans le monde charnel. Je veux ma place dans les hauteurs spirituelles. Je veux voir, je veux entendre que par cette main, que par ma main, que les captifs soient libérés, que l'aveugle voie, que la stérile conçoive, que les pauvres deviennent riches. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, aujourd'hui, je déclare, je descends dans les profondeurs des eaux, les eaux de l'esprit, les eaux de la révélation. Je vais opérer comme jamais auparavant. Je vais prêcher comme jamais auparavant. Je vais lire la Bible comme jamais auparavant. Je vais prier comme jamais auparavant. Je vais guérir comme jamais auparavant. Tu as 3 minutes, tu tapes les mains et tu pries. Je veux que tu pries. Je veux que tu pries. Dis à Dieu. J'aimerais que je veux que tu pries. Le carré bosoko, le kendere bobo. Que le don spirituel éclate en toi. Que le don de l'esprit éclate en toi. Le don de la prophétie. Le don de la prophétie. Le don de la parole de connaissance. Le don de la parole de sagesse. Le don du discernement des esprits. Le don d'opérer des miracles. Le don de guérison. Le don de la foi. Le don de l'interprétation des langues. Le don de la diversité des langues. Le don du discernement des esprits. Prie. 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 Prie, prie, tu vas vibrer, l'heure est arrivée, Abidjan va te découvrir, l'heure est arrivée, la francophonie va te découvrir, la kababa, la kababa, la kababa, shake, ikatekerebo, ikatekorobo, ikaterebo,
Je veux voir ces hommes de Dieu qui ont soif de Dieu. Ces hommes qui ont soif de Dieu, qui veulent plus, qui veulent d'autres dimensions, qui désirent encore, qui désirent plus. Ils veulent opérer. Ils veulent opérer. Que Dieu fasse de toi plus grand que tes adversaires qui peuvent remporter les batailles spirituelles de ta vie. Reçois, 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 reçois. Eke bebobo, eke bebobo. Yendere bobo, yendere bobo. Prie, 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 prie. Zikondorobo, ziketekere bobo. Shekayaba, 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 Shekayaba. Merci Jésus.